Alors, quand j'ai entendu dire que Matt Groening, le créateur de la célébrissime série Les Simpsons et du non moins célèbre Futurama, allait faire une nouvelle série d'animation sur Netflix, j'ai dit nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. En même temps, on parle de Matt Groening, l'homme qui nous aura fait rire et questionner sur notre société de consommation, sur la famille de classe moyenne et comment appréhender l'inconnu avec, comme d'habitude, beaucoup d'humour. C'est avec évidemment beaucoup d'enthousiasme que j'ai commencé mes recherches pour savoir quelle histoire saugrenue allait nous proposer Groening. C'est dans l'idée de vouloir faire plaisir aux amateurs d'animation et d'avoir une série adulée dans un style que tout le monde connaît déjà, que Netflix annonce en juillet 2017 une collaboration avec Groening afin de produire Désenchanté. Série nous plongeons dans un univers médiéval fantastique, aux côtés de Bean, une princesse alcoolique, de son démon gardien, Lucy, et de Elfo, un elfe fougueux. Son créateur récapitule la série comme étant une série qui parle de la vie, de la mort, de l'amour, du sexe et de comment continuer à rire dans un monde plein de souffrances, malgré ce que disent les anciens, les sorciers et autres crétins. Ce petit speech m'avait pas mal hypé, on était selon moi totalement dans l'univers déjanté de Groening, sans compter que John DiMaggio, soit la voix de Bender dans la VO de Futurama, décrit la série comme étant la progéniture des Simpsons et de Game of Thrones. Et faut dire que c'est pas si faux sur certains points. De l'autre côté, l'animation sera encadrée par Rogue Draft Studio, qui sont ni plus ni moins que les animateurs de Futurama. 20 épisodes de cette série auront été commandés avec une première partie sortie le 17 août 2018 et de la deuxième partie sortie le 20 septembre 2019. Du coup, quelle ne fut pas mon excitation de savoir que Netflix produise une série avec Groening. J'étais aux anges. Depuis, les deux parties de la saison 1 sont sorties et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Mais je vous dirai pourquoi après. Déjà, la série nous introduit le royaume de Dreamland, où réside le roi Zog. Dans l'idée de créer une alliance avec un royaume voisin, il décide de marier sa fille avec un des princes de Bentwood. Mais sa fille Bean, princesse instable, refuse totalement. Elle se verra offrir un cadeau de mariage quelque peu étrange contenant un démon du nom de Lucy. Malgré tout, Bean n'accepte pas son statut de princesse et souhaite tout abandonner. Elle décide de fuir son mariage et quitte le royaume. Sur son chemin, elle croise Elfo, un elfe qui méprise son peuple, où tout n'est que bonheur H24, ce qui l'agace beaucoup. Voilà, donc ça c'est le pitch de base. Les premiers épisodes nous introduisent petit à petit Dreamland et ses alentours, une sorte de conte de fées moderne qui se marie avec un excellent humour cynique. Cela dit, la série va se voir dotée d'un artifice qui la démarquera de ses prédécesseurs, un fil rouge. Il s'agit ni plus ni moins d'une idée directrice que l'on retrouve de façon récurrente dans un film ou une série, et qui assure la cohérence d'un ensemble en se faisant point de repère. Merci Wikipédia. Y a pas de quoi ma gueule. Et on revient à ce que je disais précédemment, Désenchanté ça pourrait être mieux, car le gros point faible de Désenchanté, c'est que sa ligne directrice est chiante. Dans la série, nos héros partent à l'aventure pour ainsi découvrir ce que leur réserve leur destin et aussi apprendre à se connaître eux-mêmes. Schéma qu'on connaît finalement tous, c'est comme si je venais de te résumer l'histoire d'un Star Wars là. Alors attention, je critique pas ça, au contraire, ça nous permet de mieux comprendre la psychologie des personnages et ainsi on peut beaucoup mieux s'attacher à eux. Mais malheureusement dans cette série, il y a beaucoup trop de ficelles scénaristiques qui sont censées aider nos personnages à se comprendre eux-mêmes, mais qui perdent de leur importance dans beaucoup d'épisodes qui se détachent du fil scénaristique de la série. Et c'est là que c'est dommage finalement, parce que Désenchanté conserve aussi un autre aspect de ses prédécesseurs qui au final l'handicapent beaucoup, son côté sitcom. Et oui, parce que les Simpsons et Futurama sont, que tu le veuilles ou non, des sitcoms. Et je crois que c'est ce côté sitcom qui bloque la série d'être plus ambitieuse dans son côté partons à l'aventure. Parce qu'au final, les héros de la série bougent très peu du royaume Dreamland, et on a l'impression de faire du surplace. Après c'est vrai qu'il leur arrive de s'en éloigner pour aller dans d'autres contrées, mais au final, ils en repartent aussi vite pour revenir à leur point initial. Certes, on apprend à connaître d'autres personnages qui sont tout aussi cool, mais qui entachent complètement l'histoire que la série essaye de nous conter. Vous allez peut-être me dire que je suis trop dur avec le show et que la série a peut-être pas le temps de tout développer. Les mecs, déjà, la série, elle est faite en deux parties pour la saison 1. Ça sera par ailleurs aussi la même chose pour la saison 2 qui arrive en 2020 et 2021. Chaque partie faisant d'ailleurs 10 épisodes de 30 minutes. En principe, avec 30 minutes, t'as le temps d'en voir des choses et de bien développer ton fil rouge. Et ben là, ça n'avance pas. Alors, peut-être que j'exagère un peu, que la série n'est pas si chiante, c'est peut-être moi qui suis trop exigeant, mais ça n'en reste pas moins frustrant et décevant. Et très sincèrement, c'est triste. La série se retrouve le cul entre deux chaises ne sachant finalement pas quoi faire. Pour vous dire, on a l'impression que l'histoire ne commence qu'à partir de l'épisode 1, 2, 9 et 10 de la première partie. Idem pour la seconde partie qui crée des suspens et des enjeux inutiles aux deux derniers épisodes et de façon téléphonée, et qui sont véritablement très mal amenés. Tout ça pour vous dire que oui, la quasi-totalité de la série ont des épisodes de remplissage. De plus, la série
semble timide, car elle cache un véritable potentiel avec son univers. J'ai véritablement l'impression que Groening et son équipe n'ont pas été jusqu'au bout de leur idée. Même l'humour semble parfois finalement timide dans son rythme, ce qui nous donne parfois un goût assez amer. Attention, il y a aussi de très bonnes blagues et de bons jeux de mots qui passent extrêmement bien et qui me font lâcher un fou rire. Oui, parce que je suis très bon public moi. Mais parfois, c'est très lourd. Et au final, ça me fait chier de vous dire ça, parce que j'aime beaucoup Désenchanté en vrai. La série a quelque chose qui la rend véritablement cool, c'est son développement de personnages. Les persos sont véritablement tous attachants. Même les personnages aussi osefs que les chevaliers royaux sont tout simplement géniaux. Bean est une femme forte qui casse des culs sur tous les niveaux, on veut la connaître, on veut être pote avec elle. Elle faut un petit gars plein d'amour et d'empathie qui est très gênant, mais qu'on a finalement très envie de prendre dans nos bras. Et Lucy, le meilleur perso de la série avec son humour noir qui fait toujours mouche et qui est doublé par Christophe Lemoine qui sublime le personnage, soit notre Cartman français. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça au moins je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Pour conclure, Désenchanté c'est bien, mais Dieu que c'est timide. Après, je peux pas en vouloir à Groening et son équipe d'avoir voulu s'essayer à autre chose, surtout après avoir essuyé la triste mort de Futurama. Futurama qui est par ailleurs selon moi sa meilleure création. Parce que, qu'on le veuille ou non, la série porte avec elle un lourd héritage culturel dont on attend qu'elle soit à la hauteur. Tout ce que j'espère c'est que la saison 2 soit plus ambitieuse et que quitte à faire moins d'humour, qu'elle assume son côté aventureux, intrépide et casse-cou. Mais en bref, j'ai été quelque peu désenchanté. Voilà, c'était mon avis sur la série Désenchanté, j'espère que la vidéo vous aura plu et que Netflix voudra bien faire un jour un partenariat avec moi. S'il vous plaît les mecs, je vous aime, parce que même si j'ai l'air un petit peu salé sur la série, elle garde quand même un gros potentiel et on verra bien pour la saison 2. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, je vous aime et coupez!